L'honorable député de la Salle-et-Mar. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur et un privilège de me lever en Chambre aujourd'hui et de parler au nom de mes commettants de la Salle-et-Mar sur le projet de loi C-31. C'est surtout un privilège qui se fait de plus en plus rare, je dois dire, alors que nous venons de recevoir un avis d'allocation de temps, le 18e de la 41e législature. Le projet de loi C-31, intitulé « Loi visant à protéger le système d'immigration », est en fait la refonte de plusieurs projets de loi précédemment présentés à la Chambre des communes. Ce projet de loi modifie la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et la loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, la loi sur la sécurité, la sûreté du transport maritime et la loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration. De plus, ces modifications donnent des pouvoirs accrus et discrétionnaires au ministre de l'Immigration. Mais avant d'exprimer mes sérieuses réserves face à ce projet de loi, permettez-moi de vous dire quelques mots sur ma circonscription. La Salle-et-Mar compte 27 000 commettants nés à l'étranger d'après le recensement de 2006. Un peu plus d'un quart de la population de ma circonscription sont des immigrants. Près de 6 000 d'entre eux sont arrivés depuis moins de 7 ans seulement. À l'image de nos ancêtres, certains de ces nouveaux arrivants ont fui la destitution économique, la persécution religieuse, les séquelles des guerres et des révolutions. La Salle-et-Mar est une mosaïque de communautés francophones, anglophones, italiennes, grecques, indiennes, africaines, chinoises et libanaises. Nous vivons ensemble dans un esprit de respect, d'admiration, mais aussi de tolérance face à nos différences. En venant s'établir dans une terre étrangère où ils peuvent souvent compter sur peu d'alliés, les Néo-Canadiens relèvent des défis phénoménaux. Ils apprennent une nouvelle langue, de nouvelles coutumes et une nouvelle histoire collective. Sans exception, ils apprivoisent le quotidien dans un monde avec des points de repère qui peuvent être complètement différents. Ils travaillent pour gagner leur vie avec dignité. Ils font des études et paient pour des cours afin de faire reconnaître la valeur des diplômes qu'ils ont acquis ailleurs. Les Néo-Canadiens de la Salle-et-Mar envoient leurs enfants à l'école, au cégep et à l'université. Ils inculquent à leurs enfants la discipline du travail, de l'application et de la persévérance que leur périple leur a enseigné. En même temps, ils entretiennent un esprit de communauté et d'entraide qui me rappelle chaque fois que l'union fait la force, que la prospérité se partage et que si un individu peut relever 1000 défis, il n'y a aucune limite au nombre de défis que peuvent relever une communauté unie. Je le constate dans mes contacts très différents avec les membres de la communauté italienne, les fidèles du Grand Temple sikh, avec les jeunes mariés des communautés pakistanaises, nigériennes ou en fêtant le Nouvel An chinois avec mes commettants. Bien sûr, Monsieur le Président, en dépit des termes différents dans lesquels nos racines se sont épanouies, nous partageons tous l'impulsion de nous distinguer par notre effort, notre talent et notre volonté de nous dépasser. Nous savons les uns comme les autres que le Canada est une terre d'immigration et de la deuxième chance. Pour ces raisons, le Sud-Ouest est une mosaïque, le Sud-Ouest de Montréal est une mosaïque à l'image du Canada. Ce sont nos valeurs, Monsieur le Président. Le projet de loi C-31 menace cette vision commune d'espoir et notre désir collectif d'édifier une nation où la compassion fait loi.